Oui, aujourd'hui j'ai changé. D'habitude je filme sur le canapé en face. Et là je me suis mis dans le fauteuil. Je me disais ça fait un peu fantaisie. Avec le vieux miroir un peu doré, la cheminée, les plans. Regardez, on n'est pas bien là? Il n'y a rien de mieux que les bateaux pour se croire en été quoi. On s'imagine bien sur la plage là. Cette position est très bizarre. Poussez madame, poussez! Petite gorgée et c'est reparti! Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle pile à lire. Avec une petite tasse Harper's February, on voit rien, bref. Voilà, à la vôtre. Pour une fois, j'ai pas fait un café exprès pour la vidéo parce qu'il est 13h et des brouettes. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire que je fais suite au challenge de Steph de la chaîne Piketty Bookin, qui est le challenge du mois de la fantasy qui va se dérouler du 1er au 30 janvier, février, mars, avril, mai, 31 mai 2021. C'est un challenge qu'elle organise depuis 4 ou 5 ans, je crois, maintenant. Désolé, je me gratte le fion. Et moi, c'est la première fois que j'y participe. En fait, avant, quand j'étais un peu plus jeune, je lisais beaucoup de fantasy. Récemment, mes goûts se sont tournés plutôt vers la littérature blanche et le thriller et le polar que je lis avec de plus en plus d'envie et de plaisir. Mais mes premiers amours, c'était la fantasy. C'est ce qui m'a fait aller vers la lecture quand on est plus jeune, mais je pense que c'est le cas de plein d'ados, adolescents. Donc pour ça, elle a fait 3 menus avec 12 catégories au total, donc 4 catégories dans chaque menu. Bravo Floris, tu sais compter. Moi, j'ai dû choisir que 8 livres, je crois. Je vais essayer de vous les présenter assez rapidement. En fait, sans vous mentir, j'ai déjà tourné cette vidéo hier, j'ai commencé à la monter, je détestais, j'étais long, je bafouillais. Bref, c'était une horreur à monter, genre je me supportais pas pendant les... Je crois qu'en plus la vidéo durait 30 minutes et c'était beaucoup trop long pour une pile à lire. J'aimerais bien limiter la vidéo à 15 ou 20 minutes grand max. Donc au lieu de raconter ma vie, je ferais mieux de présenter les bouquins. Il y a toute une histoire pour décrire les catégories. J'ai oublié de les noter, j'ai juste noté les thèmes à peu près. Donc si j'y pense, je vous raconterai l'histoire en sous-titres. Si j'oublie, je vous invite à aller sur la vidéo de Steph de la chaîne Piketty Bookin. Elle a fait une vidéo pour présenter le challenge et une vidéo pour présenter sa pile à lire. Elle aura sûrement des lectures bien plus intéressantes et récentes que les miennes parce que moi, c'est quand même des titres assez anciens qui traînent dans ma pile à lire depuis un bout de temps ou des sagas assez vieilles que j'avais jamais continuées. Donc du coup, j'ai envie de les reprendre. Sur les 8 bouquins, je vais essayer d'en lire un maximum. Je ne sais pas si je lirai tout. D'un côté, quand j'ai fait Mars au féminin, je m'étais mis, je crois que 5 ou 6 livres et j'en ai lu 18 au total d'autrices, il me semble, 15 ou 18, enfin bref. J'avais explosé mon record, donc là je vais voir. Il y a plein de livres qui me donnent envie au mois de mai, donc du coup je sais pas vraiment ce que je vais lire. Premier menu, je crois que c'était, si je me rappelle bien au chaud dans notre monde, nous avons appris. Et donc il fallait trouver un roman d'apprentissage ou un roman qui se passe dans une école de sorcellerie, de magie, de que sais-je encore. Et moi, roulement de tambour... J'ai choisi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais petit twist en version illustrée par Jim Kay et en VO. C'est pas beau ça, madame? Je vous l'ai déjà présenté dans le vlog, je l'ai trouvé en VO chez Cultura et il était bien moins cher que la version illustrée française, presque 20 € de moins. Ça ne me dérange pas parce qu'actuellement je relis les Harry Potter en anglais. J'ai lu le premier tome, le deuxième et le 7e. Donc du coup, là, c'est l'occasion de lire le 3e, donc c'est en anglais. Les illustrations sont magnifiques, la prise en main est assez... Ça va parce qu'ils sont plus petits que les éditions françaises et ils sont, là moi je l'ai en souple, ils sont pas en solide comme les éditions françaises. Ça se trouve cette édition existe aussi en France, je sais pas, hein, c'est juste que je l'avais jamais vue, je l'ai vu que la version anglaise. Donc je pense me faire ça, peut-être un chapitre par soir ou quelque chose comme ça, je verrai bien. Après le soir j'ai du mal à me concentrer et là vu que c'est de l'anglais ça va être compliqué aussi, mais les illustrations sont magnifiques en fait, je pourrais juste... Oh regardez-moi ça, non, voilà. Je vous en reparlerai plus tard en point lecture, j'imagine. Après, enfin, je sais pas si j'en parlerai en point lecture parce que c'est Harry Potter, tout le monde connaît Harry Potter. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, nous avons fait un long voyage, je crois, et il fallait mettre un tome d'une saga. J'ai beaucoup de tomes de saga, donc c'était pas compliqué à choisir, à trouver surtout, mais à choisir un peu plus. Mais j'ai quand même choisi de mettre L'Assassin Royal de Robin Hobb, et moi là c'est la 2e époque. J'ai lu les 6 premiers tomes de la saga, donc qui sont réunis en 2 intégrales, première époque 1 et première époque 2. Et là, j'ai la 3e intégrale, donc la 2e époque 1, qui réunit le tome 7, le tome 8 et le tome 9. Donc je vais pas vous faire le résumé de ça, mais en fait, de ce livre-là, mais la saga, en fait, on va suivre Fitz Chevalerie, qui est le bâtard du roi, et à ce titre, il peut prétendre à aucune terre, aucun pouvoir, mais il est quand même
engagé comme assassin royal. Donc il va travailler pour le roi, son père, pour le protéger. Des familles royales des familles royales, des duchés qui veulent sa peau, des complots politiques. C'est un peu dans le genre Game of Thrones. Il y a beaucoup de complots politiques, beaucoup de batailles, il y a 6 duchés, je crois. Donc Westeros, c'est combien? C'est 7, 8, 9, je sais plus. J'ai regardé Game of Thrones il y a longtemps. Enfin bref, vous voyez le délire. Pas mal de familles, cette ambiance un peu médiévale fantasy. Rajouter à ça quelques pouvoirs magiques, des dragons, de l'amour, de la haine, de la gloire, de la bataille, bref. J'ai vraiment hâte de m'y replonger. Je me rappelle avoir dévoré les 6 premiers tomes. Je me demande, c'est très rare que je fais ça, mais j'ai peut-être même lu les 6 tomes, les 6 premiers romans d'affilée, tellement j'étais à fond dedans et très bien dans l'univers. J'ai hâte de retrouver Fils Chevalerie, et la deuxième intégrale se passe 15 ans plus tard. Il s'est passé, à mon avis, des nouveaux trucs. Il avait voulu prendre sa retraite d'assassin royal, mais je pense que ça se passera pas comme prévu. Et du coup, on va le retrouver avec son loup, probablement, parce qu'il a un loup comme familier. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom exact dans la saga, mais c'est comme un familier. Et donc, moi, je lirai, je crois que ça s'appelle Le Prophète Blanc. Ça fait que 300 pages, 340 pages. C'est un peu plus grand qu'un format poche, mais ça se lit assez rapidement. Donc, très hâte de continuer la saga de l'assassin royal. Ensuite, il fallait lire quelque chose en rapport avec la magie et la sorcellerie. Donc là, pareil, moi, j'adore les histoires de magie et de sorcellerie. C'est ce que je préfère en fantasy. Donc, j'ai pas eu de mal à trouver. Je vais donc lire Wicked, la véritable histoire de la sorcière de l'Ouest. C'est le livre qui a inspiré la comédie musicale du même nom, donc Wicked aussi. Ce n'est pas le livre qui a inspiré Le Magicien d'Oz, mais la comédie musicale qui est plus récente. C'est une comédie musicale qui est assez connue dans la culture anglo-saxonne, surtout aux États-Unis, et quand même pas mal en Angleterre parce qu'elle a été jouée à Londres pendant très très longtemps. C'est une de mes comédies musicales préférées, donc qui se concentre sur Glinda et Elphaba, la sorcière gentille et la sorcière méchante, donc la sorcière verte. Les rôles ont été tenus par Christine Chenoweth, Idina Menzel, enfin vraiment des gros noms du théâtre musical, de la comédie musicale. J'adore cette pièce. Vous avez peut-être vu Glee. Dans Glee, ils ont repris plusieurs chansons de cette comédie musicale, dont Defying Gravity, qui est chantée très vite dans la saison 1 par Kurt et Rachel, donc Léa, Michel et Chris Colfer. Mika et Ariana Grande ont également fait une reprise de Popular, qui est une chanson de la comédie musicale. Et donc là, c'est le livre qui est à l'origine. On va se concentrer sur l'histoire de la sorcière verte, la sorcière méchante. Et dans le sous-texte derrière, on nous dit Dorothy triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest, mais nous n'avions que cette version de l'histoire. Et du coup, on va se pencher sur ce personnage, savoir si elle est vraiment méchante, si c'est finalement pas elle l'héroïne du Pays d'Oz. Donc ça me tente beaucoup, c'est chez Brajlon. Je crois que c'est sorti il n'y a pas trop longtemps. Je sais pas, ça se trouve, je dis une énorme bêtise. Pas du tout. 2011 pour la présente traduction. Ah oui, mais c'est pas la date d'édition. Ah non, Dépôt légal, mars 2021. Donc ça a été réédité chez Brajlon. Le roman a quelques années, il date des années 90 et il avait déjà été traduit, mais là il a été retraduit. Et c'est super beau et c'est magnifique. Et j'ai trop envie de découvrir Glinda, Elphaba et le monde d'Oz parce que, bah pareil, j'adore la comédie musicale Wicked, mais j'adore aussi le vieux film Le Magicien d'Oz avec Judy Garland qui est iconique selon moi. Donc voilà. Regardez Le Magicien d'Oz si vous ne l'avez pas vu, et la vieille version. Et ça pique les yeux, je vous préviens, niveau effets spéciaux et costumes, mais c'est génial. Et rien que pour entendre Judy Garland chanter Over the Rainbow dans les, je sais pas, 10 premières minutes de film, ça vaut le coup. Et ensuite, donc dans le premier menu, qui sera le seul menu que je compléterai, parce que les autres, je n'ai pas trouvé de titre pour toutes les catégories, il y a une catégorie sur un élu, une quête, et moi j'ai pensé au Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, qui est le deuxième tome de la saga Fils des Brumes. Donc dans ce monde fantasy, en fait, les personnages qui peuvent pratiquer la magie tiennent leur pouvoir des métaux et ils doivent ingérer une petite fiole contenant un microgramme de fer, d'acier, de laiton. Et en fait, c'est en ingérant cette petite fiole avec le métal qu'ils peuvent utiliser le métal qui est en eux et utiliser leur pouvoir magique. Donc chaque métal a un pouvoir bien précis et tout le monde ne peut pas utiliser tous les métaux. Si par exemple moi à la naissance je ne peux contrôler que l'acier, je ne pourrai jamais contrôler autre chose et du coup l'acier en fait ça me permettra d'attirer les objets métalliques vers moi. Par contre si je peux contrôler je sais pas, le laiton, je dis n'importe quoi parce que je me rappelle plus, ça fait un bout de temps que j'ai lu. Mais si à la naissance je peux contrôler le laiton permet d'affiner les sens. Et bah du coup je pourrais contrôler que le laiton et si je mange un autre métal, je risquerais de tomber malade. Et figurez-vous qu'il y a certaines personnes, les Fils des Brumes, qui eux arrivent à contrôler tous les métaux, ils peuvent ingérer n'importe lequel et utiliser tous les pouvoirs. Donc ça fait des êtres un peu surpuissants parce que dans ce monde où chacun a un seul pouvoir, eux ce sont les privilégiés qui en ont plusieurs.
Tous les personnages qui peuvent contrôler la magie, en général, je crois, descendent des familles royales parce qu'il y a un seigneur obscur un peu avec quelques familles royales qui l'entourent et seuls les nobles ont des pouvoirs magiques en général. Sauf que manque de bol, on va suivre Vin, c'est son prénom, comme la boisson, c'est magnifique, j'aimerais bien m'appeler Vin ou bière. On va suivre Vin qui, elle, est un peu une fille des rues, pauvre, je crois qu'elle connaît pas trop son histoire ou sa mère est morte assez jeune et elle va se rendre compte qu'elle peut contrôler tous les métaux, qu'elle est une fille des brumes, comme il y en a peu dans ce monde. Et du coup, va résider sur ses épaules le poids du monde. Elle va être impliquée dans une quête pour débarrasser la ville et le monde du Seigneur Obscur. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le Seigneur Maître. Voilà, le Seigneur Obscur, c'est dans quoi ça? Il y a une série où il y a quelqu'un qui s'appelle le Seigneur Obscur. Ah, dans les nouvelles aventures de Sabrina. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors là, c'est sûr que c'est un tome de 1000 pages et c'est pas comme l'intégrale. Hein. C'est vraiment un seul tome. Donc, je vais voir. Et j'en profite tant que je l'ai dans les mains pour dire qu'il va sûrement rentrer dans la catégorie romance, où il fallait lire un livre de fantasy avec de la romance, parce que dedans on va suivre Vin, qui est la fille des rues, le personnage principal de la saga en fait, mais elle va rencontrer Helen Venture, qui lui est un noble avec des pouvoirs. Et dans le premier tome, ils ont joué au chat et à la souris pendant 1000 pages, donc je suis presque persuadé qu'il va y avoir une romance dans ce tome 2, donc je le mets directement dedans. C'est vraiment un univers qui est super riche. C'est même un peu compliqué à prendre en main au début, ça va, à la fin il y a un espèce de glossaire qui nous dit un peu quel métal fait quoi et comment on appelle telle ou telle personne, parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup d'infos, mais c'est tellement riche que ça en est immersif et qu'au bout de 200 pages on est à fond dans l'histoire, quoi. Donc j'aimerais bien commencer les archives de Rochard, le livre des radieux ou quelque chose comme ça, qui est l'autre saga, je crois un peu plus adulte d'ailleurs, de Brandon Sanderson. Mais j'ai les 3 tomes du Fils des Brumes, donc du coup, il y a 6 tomes, mais je crois que les 3 premiers tomes se concentrent sur une histoire et les 3 suivants se passent plusieurs années après. Donc je vais me concentrer sur les 3 premiers, qui est l'Empire Ultime, le Puits de l'Ascension et le Héros des Siècles. Et quand j'aurai fini ces 3 tomes, je découvrirai autre chose de Brandon Sanderson. Dans le menu 2, il fallait lire un livre qui nous invite au voyage. J'ai rien trouvé, mais en fait j'ai pensé à quelque chose qui, moi, m'avait fait voyager quand j'ai lu le tome 1, alors que ça se passe à Paris. Donc vous me direz, Paris, c'est pas bien loin comme destination, surtout que moi j'habite à 45 minutes de TGV de Paris, s'il vous plaît, monsieur, dame. Mais donc c'est le Paris des merveilles, la trilogie des contes d'Ambremer, je crois, de Pierre Pével. Je vous mettrai la couverture. Et je vais lire le tome 2. En fait, on est dans un Paris belle époque, un univers steampunk, vous voyez. Les gens sont avec des robes, les mecs sont un peu dandy avec leurs costumes 3 pièces, etc. Sauf que dans ce Paris de la belle époque, il y a des sirènes dans la Seine, il y a des chats qui parlent, des chats qui volent, des griffons dans le ciel. En fait, la magie est complètement acceptée partout sur Terre. Et on va suivre un vieux mage qui s'appelle un griffon, je crois, qui est assez vieux, un peu ronchon dans mes souvenirs, mais super attachant, qui va se retrouver mêlé à une espèce d'enquête policière. En gros, il va mener une enquête parce que je crois qu'il y a une fée qui s'est fait tuer ou quelque chose comme ça. Enfin, une créature magique qui s'est fait tuer, assassiner, et il va devoir enquêter sur ce meurtre. Donc c'est à moitié un peu, c'est pas du polar, mais c'est une enquête policière dans un univers de fantasy steampunk. J'avais trouvé ça très très bien. En fait, le Paris des merveilles est superbement bien décrit. On imagine facilement les fées qui volent autour des bâtiments, les sirènes dans la Seine, et c'est pour ça que ça me fait voyager en fait. Donc je vais lire le tome 2 parce que j'ai l'intégrale en numérique et j'ai très hâte de retrouver cette petite histoire. Ça se lit vraiment super tout seul. En plus, c'est un auteur français. Je lis très peu de fantaisie française parce que j'en ai pas l'occasion, et celui-là, j'avais beaucoup aimé. Donc ça sera mon tome qui me fera voyager à Paris. Il y avait une catégorie sur les petits peuples, je n'ai rien qui s'y rapproche, et sur les créatures volantes non plus. J'ai rien trouvé avec un dragon ou des fées, des gnomes, donc j'ai mis ces catégories à part. Et après il y avait une catégorie où il fallait se lancer un défi. Moi je lis déjà un peu de VO, mais du coup je me dis que le Harry Potter ça sera mon défi de le lire en VO. Ensuite, j'ai plus que 2 livres à vous présenter parce qu'il y avait la catégorie avec la lecture commune. Donc, Steph de la chaîne Piketty nous propose la lecture commune de Elantris de, je crois, Brandon Sanderson. Elantris, en tout cas, que je n'ai pas, ou La guerre du pavot, que je n'ai pas non plus. Et j'ai déjà suffisamment de livres dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque, donc j'ai décidé de ne pas acheter un de ces 2 livres pour ne pas participer à la lecture commune. De toute façon, les 2 me donnaient pas trop envie comme ça. Ensuite, il faut lire un roman jeunesse. Donc moi, j'ai choisi un classique de la littérature jeunesse ou pas d'ailleurs, Peter Pan de Barry tout court. Je sais pas qui c'est, Barry tout court. Donc c'est un livre jeunesse, hein, parce que je vois qu'il est étudié en 5e, il y a le dossier, et là c'est un livre, vous savez, d'école. Je l'ai chez Librio à 2 €, ça coûte pas cher. J'ai jamais lu Peter Pan, j'aime beaucoup le dessin animé de Walt Disney. J'aime aussi le film Capitaine Hook avec Robin Williams, je crois, si je me trompe pas. Bref, j'aime beaucoup cet univers de Peter Pan, d'enfant qui veut pas grandir, cette thématique de l'enfance et
de rester en enfance justement. Donc ça me donne vachement envie de lire Peter Pan. J'ai envie de voir ce qu'il en est de ce classique, de découvrir les personnages, enfin redécouvrir les personnages, retrouver Wendy, Peter Pan, Clochette, Crochet, Mouche. Et puis quand j'étais petit, j'adorais la VHS. La VHS, ouais. Parce que j'ai quand même connu les VHS, hein, même si je suis jeune. J'avais la VHS de Peter Pan et je la rembobinais tout le temps parce que j'aimais trop... Non, d'ailleurs, on rembobinait pas comme ça, on appuyait juste sur le bouton du magnétoscope. La chanson à la file indienne, 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 à la file indienne, nous marchons en chant. Tidum, 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 tidum. Et la scène où il fume le calumet de la paix là, avec les Indiens dans la forêt, je sais pas, cette scène m'a marqué, voire peut-être traumatisé hein, quand j'étais jeune. Et parce que je crois qu'il y en a un qui devient tout rouge et il y a la fumée qui sort de ses oreilles dans mon souvenir. Bref, j'adore Peter Pan et c'est une honte que j'ai jamais lu le classique. Oh là, mon ventre vient de gargouiller, je sais pas si on l'a entendu. C'est une honte de ne pas encore avoir lu le classique, donc je m'en ferai un malin plaisir. Et je crois que c'est le livre favori de plusieurs personnes. Enfin, il y a plein de gens qui citent ce livre en référence. Donc un petit classique de 150 pages à 2 €. Donc celui-là, c'est presque sûr. En fait, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup envie de sortir, c'est ça et Wicked. Après les autres, ça sera en fonction de mes envies. Et enfin, un tome d'Urban Fantasy. Alors là, pareil, j'ai sorti un vieux truc que j'ai en numérique. Il devait y avoir une promo un jour et j'avais acheté les 5 premiers tomes de la saga et j'en ai lu qu'un. C'est la saga La Communauté du Sud, plus connue également sous le nom de la série qui est passée il y a quelques années maintenant, True Blood. Donc c'est une série de vampires à la Nouvelle-Orléans. On va suivre Sookie, je crois, qui a le pouvoir, il me semble, de lire dans les pensées des gens. Et un jour, elle va pas réussir à lire dans la pensée de quelqu'un et elle va découvrir que ce quelqu'un qu'elle n'arrive pas à rentrer dans les pensées est un vampire et elle va être un peu embrigadée dans toute cette histoire de vampires. Donc c'est un monde où les vampires sont plus ou moins acceptés. Je crois qu'il y a même des bars pour aller boire le sang, si mes souvenirs sont bons. Je crois que le meilleur ami de Sookie doit s'appeler Lafayette. Ça se passe à, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Ça se passe en Louisiane, probablement à côté de la Nouvelle-Orléans. Et je crois que son meilleur ami, Lafayette, là, il fait un peu des potions magiques, il est aussi un peu à moitié sorcier, vaudou. Enfin bref, j'aimais bien cet univers. Alors oui, il y a de la romance, hein, vous imaginez bien, un vampire, une jeune fille blonde, il y a forcément quelque chose entre les deux. C'est très court, ça se lit super vite, c'est très divertissant. Je me rappelle avoir passé un bon moment avec le tome 1, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Et vu que j'ai les 4 prochains tomes dans ma liseuse, bah, je me dis que c'est peut-être le moment de les lire. Donc voilà, je lirai probablement le tome 2 de La Communauté du Sud, ou alors True Blood, comme vous voulez. Et ben voilà, j'ai même pas fini mon café, et je pense que la vidéo va durer à peu près 15 minutes. Je suis plutôt fier de moi. Elle était rapide, efficace, j'espère que ça sera bien meilleur que ma première tentative. Ça, je le verrai que ce soir au montage. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Nous, chez moi, il fait beau, mais ils annoncent de la pluie pour bientôt. Ça me démoralise, mais d'un côté, je me dis que s'il pleut, j'aurai moins de scrupules à ne pas sortir et à rester chez moi enfermé à lire, donc pourquoi pas. En tous les cas, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes,